ma discussion avec Serge Remorel a conduit à parler de l'effet Barnum. Alors, il y a quelques décennies, Michel Gauquelin avait publié un bouquin chez Hachette, je crois, qui s'appelait Songes et mensonges de l'astrologie, où il avait montré que les gens se retrouvaient dans des descriptions standards. Et ça va à l'encontre finalement de ses travaux. C'est un peu suicidaire comme discours. Puisque lui-même, il propose une typologie autour de 3, sinon plus, de planètes. Cette typologie correspond à des modes de fonctionnement différents. Le fonctionnement saturnien n'est pas un fonctionnement jupitérien, ni martien, ni ceci, ni cela. Donc comment peut-on parler d'une sorte de portrait robot dans lequel tout le monde se reconnaîtrait, et en même temps nous affirmer qu'il y a une division dans le comportement, dans les professions, etc. Donc là, il y a quelque chose qui cloche, qui ne tient pas. Et effectivement, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que le thème natal, qui est effectivement un ensemble extrêmement confus et polymorphe de signification, lui, peut en effet correspondre à n'importe qui, puisqu'il y a un peu de tout. En revanche, ça ne remet pas en question les typologies, qui sont bien centrées et bien définies. Et constamment, il y a des confusions, d'ailleurs que Serge Morel commet souvent, entre la définition astrologique des typologies et la façon dont le thème astral, le thème natal, va décrire la personne, ou la façon dont on va décrire une période, selon qu'on utilise des cycles clairs et nets, ou selon qu'on fait une salade, une combinaison, un amalgame de cycles. Donc finalement, ce qui est condamné, ce n'est pas la typologie, c'est le mélange des genres, le mélange des typologies. Et effectivement, le discours astrologique, qu'il soit prévisionnel ou qu'il soit psychologique, est un discours de mélange. On mélange un peu de ceci, un peu de cela, un peu de tel signe zodiacal, un peu de tel autre signe, un peu de telle autre planète, etc. Voilà. C'est un mélange qui est aussi confus et qui part dans tous les sens, que ce soit sur le plan du portrait psychologique ou que ce soit sur le plan de la prévision, parce qu'effectivement, quand on a un outil qui est confus, on ne peut faire que des prévisions confuses et polysémiques et ambiguës. Voilà, donc il faudrait quand même arrêter de mélanger deux astrologies, l'une qui est dans la complexification et dans l'amalgame de tout un ensemble de facteurs, et l'autre qui est au contraire beaucoup plus simple. Et on a l'impression qu'on est écartelé constamment, aussi bien chez les astrologues que chez les anti-astrologues, par cette dualité qu'on ne veut pas reconnaître ou qu'on ne peut pas reconnaître, ou qui alterne selon les cas. On pense à ceci, on pense à l'astrologie A ou l'astrologie B, on pense à l'astrologie des typologies, des cycles, ou bien on pense à une astrologie où on fait le thème astral, le thème natal, avec tout, ça part dans tous les sens. Voilà. Donc finalement, voilà où on en est, et je crois qu'il faut quand même clarifier les choses. Et d'ailleurs, dans les entretiens que j'ai eus avec Serge Noël, dont certains sont déjà en ligne, d'autres vont l'être prochainement, on s'aperçoit qu'il y a une confusion. De la même façon, par exemple, que l'autre jour, je discutais avec lui, c'était le 31 octobre, je disais, mais étudier une personne d'après son signe ou d'après sa planète, ce n'est pas une approche individuelle. L'approche individuelle, c'est par le biais du thème astral. Et lui ne voulait pas comprendre. Il disait, mais non, puisque vous parlez d'une personne, donc c'est individuel. Non, je parle d'une personne pour la relier à une typologie. Et c'est pas du même chose. Alors il avait du mal à comprendre.